Peut-être là où tu es, ta vie ne marche pas. Peut-être là où tu es, tout est bloqué. Tu es marié depuis des mois et des mois, depuis des années et des années. Tu n'arrives pas à concevoir. À chaque fois que tu tombes enceinte, il y a toujours de l'avortement. Il y a de la fausse couche. Soit tu mets des enfants de morts-nés. Tout ça, mes frères et sœurs, parce que tu as déjà été sacrifié sur un autel. Et sur cet autel, sur un autel, mes frères et sœurs, on prononce toujours des paroles. Et peut-être pour ta vie, on avait déclaré, tu n'enfanteras pas, tu ne te marieras pas, tu ne vas pas avancer dans ta vie, tu ne réussiras pas, tes démarches ne marcheront pas. C'est ce qui fait que mon frère, ma soeur, malgré tout ce que tu es en train de faire, rien ne marche. Parce que tu as été sacrifié sur un autel. Tu as été sacrifié sur un autel. Oh mon frère, ma soeur, si le diable est de son côté, c'est de cette manière-là qu'il utilise l'autel. Mais laisse-moi te dire, de l'autre côté, l'Éternel Dieu des armées, lui aussi, se sert de l'autel. À la différence du diable, qui est riche des autels, qui demande à ses acolytes d'ériger des autels, afin de détruire la vie des humains, afin de bloquer la vie des humains. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel Dieu de son côté, lui par contre, mon frère, ma soeur, il t'encourage à ériger des autels, afin d'améliorer ta vie, afin de restaurer ta vie, afin de te faire du bien. Oui, mon frère, là nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Et mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, mais l'autel en vrai c'est quoi? L'autel en vrai c'est quoi? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci: l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'est ça l'autel par excellence. L'autel par excellence, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'autel par excellence. Et prophétiquement, mon frère, ma soeur, nous avons dit, pour qu'il y ait un autel, il faudrait qu'il y ait 4 éléments. Premièrement, l'endroit où l'on doit donner quelque chose à son Dieu. Généralement, ces endroits-là, c'était des tables. Et deuxièmement, c'est la chose que l'on doit donner à son Dieu. Et dans l'Ancien Testament, généralement, ils utilisaient des animaux en très bonne santé. Et mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait troisièmement les bois pour brûler cet animal. Et quatrièmement, il faut du feu pour mettre du feu dans les bois afin que ces bois brûlent l'animal. Donc ces 4 éléments-là, prophétiquement parlant, ça veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, nous devons savoir que l'autel par excellence, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, était mort sur la montagne de Golgotha pour tes péchés, mon frère, ma soeur, pour que tu n'ailles plus en enfer, mais que tu hérites la vie éternelle. Voilà pourquoi il y avait un endroit destiné. Si vous lisez même les prophéties dans la Bible, vous allez comprendre qu'il a déjà été annoncé qu'il viendra et qu'il mourra à la montagne de Golgotha. Pourquoi la montagne de Golgotha? Parce que c'est un autel qui devait être bâti pour notre Dieu, afin que les péchés des hommes, afin que les péchés de l'humanité soient pardonnés et soient expiés. Et la montagne de Golgotha n'est autre que l'image de cet autel que les gens de l'Ancien Testament bâtissaient, établissaient, sur lequel on devait mettre les sacrifices. Et sur cet autel que nous avons dit, la montagne de Golgotha, il faudrait un sacrifice. Et le sacrifice, mon frère, ma soeur, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dira, il avait régné sa personne, il avait régné sa divinité. Il n'a aimé ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande, mais il s'est donné en rançon pour que mon frère, ma soeur, tu n'ailles plus en enfer, mais que tu hérites la vie éternelle. Donc nous avons dit, si nous allons même au livre d'Apocalypse 5, là nous allons voir, la Bible nous dit ceci, il y avait un ange qui était à la recherche d'une personne qui devait ou qui pouvait se sacrifier à la place de l'humanité tout entière, afin que l'homme n'aille plus en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que les péchés d'Adam et Ève, qui devraient incomber sur l'humanité tout entière, que ces péchés-là soient pardonnés et que l'homme hérite la vie éternelle. La Bible nous dit, pendant que l'ange cherchait une telle personne, personne n'était trouvé digne. Que ce soit au niveau des anges, aucun ange n'avait accepté d'accomplir cette mission. Que ce soit sur la terre, aucune personne n'était prête à accepter cette mission. Que ce soit dans la mer, aucune bête de la mer n'était prête à accepter cette mission. Si ce n'est que
quelqu'un qui ressemblait à l'agneau. C'est que la Bible appelle l'agneau immolé, la personne de Jésus-Christ. Prophétiquement parlant, cet agneau immolé n'est autre que la personne de Jésus-Christ qui devait être utilisé comme sacrifice à la croix sur la montagne de Golgotha pour que mon frère tu sois sauvé. Car n'oublions pas que la Bible nous dit, à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme devait aller en enfer. Mais notre Dieu étant rempli d'amour, il avait cherché d'autres moyens pour éviter que l'homme aille en enfer. Voilà pourquoi il avait mis les plans de rédemption. Et dans les plans de rédemption, nous savons tous, notre Dieu avait utilisé plusieurs manières, plusieurs moyens. Mais la Bible nous montre clairement que tous ces moyens n'étaient pas à la hauteur. Le seul moyen qui était à la hauteur, c'était l'œuvre de la croix, la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, comme nous avons dit, pour qu'il y ait un autel au vrai sens du terme, il faudrait 4 éléments. L'autel, ça veut dire l'endroit sur lequel on doit donner quelque chose à Dieu. Deuxièmement, les sacrifices, donc la chose que l'on devait donner à Dieu. Troisièmement, les bois. Et quatrièmement, les feux. Et mon frère, ma soeur, prophétiquement parlant, nous avons dit, si dans l'Ancien Testament, ils utilisaient la table, ils utilisaient un endroit pour mettre les sacrifices ou la chose que l'on devait donner à son Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, avec l'arrivée de Jésus-Christ, l'endroit là a déjà été choisi en avance. C'était la montagne de Golgotha. C'était ça l'autel par excellence. Et comme sacrifice, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ soit utilisé comme sacrifice à la place des animaux que les gens de l'Ancien Testament utilisaient. Et à la place du bois, c'était la croix. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ était mort à la croix. Et les